Wonder Woman contre Supergirl. Deux des femmes les plus puissantes de DC Comics vont bientôt s'affronter. Qui restera debout? Qui gagnera? Nous allons bientôt le savoir. Née de la reine Hippolyte et bénie par les dieux grecs pour devenir aussi belle qu'Aphrodite, aussi sage qu'Athéna, plus forte qu'Hercule et plus rapide que Mercure, Diana de Thémicyra était destinée à la grandeur. Un jour fatidique, un pilote de l'US Air Force nommé Steve Trevor s'est écrasé accidentellement sur le paradis insulaire des Amazones, Thémicyra. Fascinée par l'idée de découvrir le monde au-delà de son foyer, Diana a rivalisé avec ses compagnes amazones pour gagner le droit de ramener Trevor aux États-Unis. Elle a remporté la victoire et a reçu son armure emblématique, son épée et son lasso forgé par Héphaïstos lui-même avant d'emmener Trevor sur le continent. Après avoir vu le conflit qui faisait rage dans le monde extérieur, Diana a décidé d'utiliser ses dons incroyables pour combattre le mal et défendre les innocents. C'est l'une des héroïnes les plus puissantes du monde, Wonder Woman. Wonder Woman est sans aucun doute l'une des héros les plus fortes physiquement de tout l'univers DC Comics. Elle est au même niveau que des Kryptoniens comme Superman et des dieux comme Arès et Hercule. Alors qu'elle n'était qu'une enfant en bas âge, elle a pu briser des météorites. Elle fait partie des rares personnes capables de déplacer des planètes à main nue. Nous l'avons déjà vu faire équipe avec Superman et Green Lantern pour déplacer la Lune. Elle a collaboré avec Superman et Martian Manhunter pour déplacer la Terre. Et elle a aidé Superman à soulever le spectre auparavant, qui était aussi lourd que toute l'éternité. Avec toute cette force et cette puissance, Diana peut évidemment donner un sacré coup de poing. Elle a été capable de se battre contre Supergirl, d'affronter Power Girl, de blesser Darkseid et Doomsday, de mettre KO Black Adam et Green Lantern. Elle a même réussi à dominer Superman lui-même de temps en temps. Oui, aucun doute là-dessus, Wonder Woman est l'une des héroïnes les plus puissantes qui existent. Et parce qu'elle est aussi puissante, Wonder Woman peut évidemment encaisser de sacrés coups aussi. Elle peut encaisser des coups et des attaques de Superman, Supergirl, Zod, Doomsday, Green Lantern, Shazam et même Darkseid. Aucun d'entre eux n'est assez fort pour la vaincre pour de bon. Elle se relèvera à chaque fois et continuera de se battre. Elle peut encaisser d'énormes explosions, même une déflagration à bout portant capable de détruire l'univers. Elle peut survivre sans problème à l'intérieur de trous noirs, et Diana est encore plus résistante si l'on prend en compte ses bracelets de soumission. Je veux dire, ces bracelets sont assez puissants pour bloquer les rayons Oméga de Darkseid, sans aucun problème. Elle est même restée totalement indemne après avoir encaissé de plein fouet une attaque combinée de tous les dieux de l'Olympe en même temps. Wonder Woman est incroyablement résistante. Elle fait aussi clairement partie des 10 héros les plus rapides de tout l'univers d'ici. Elle est comparable à Superman dans beaucoup de leurs combats. Batman a même dit que son temps de réaction est meilleur. Et Diana a en fait prouvé qu'elle est plus rapide que Supergirl. Elle peut frapper Reverse Flash les yeux bandés, et sa vitesse se manifeste constamment dans pratiquement tous les combats auxquels elle a participé. Il y a même ce moment incroyablement impressionnant où elle a bloqué des parties des dieux brisés. Il s'agissait des billions et des billions de fragments différents qui fonçaient vers elle et traversaient l'univers à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Elle est incroyablement rapide. Mais même si Wonder Woman est vraiment puissante physiquement, l'un de ses plus grands atouts dans n'importe quel combat, c'est tout simplement sa propre maîtrise du combat et ses compétences. C'est l'une des meilleures tanks combattantes de l'univers DC, au point qu'elle peut affronter la plupart des membres de la Ligue des Justiciers les yeux bandés. Elle est capable de se battre contre Zod et Faora en même temps. Elle s'est battue contre Arès, le dieu de la guerre lui-même, et elle s'est même battue à égalité avec Superman à de nombreuses reprises. En fait, il y a eu des moments où Batman a choisi Wonder Woman pour sauver la situation plutôt que Superman, principalement à cause de la combinaison parfaite de sa puissance et de ses compétences. Diana n'a pas seulement à se battre au corps à corps non plus, car elle a toujours une tonne d'armes divines qu'elle porte et utilise au combat. Comme le lasso de la vérité, un lasso incassable que Wonder Woman maîtrise parfaitement au combat. Son épée peut couper jusqu'au niveau atomique, capable de blesser des êtres aussi puissants que Darkseid et Doomsday. Et comme nous l'avons déjà dit avec les bracelets de soumission,
Eh bien, ils peuvent bloquer à peu près tout ce qui se présente à eux. Wonder Woman est sans aucun doute l'un des héros les plus puissants de l'univers DC. Elle est au même niveau que Shazam, Martian Manhunter et même Superman lui-même. Maintenant, Supergirl, elle est sous-estimée. Les gens entendent son nom et pensent aussitôt à une version féminine de Superman. Compris. Mais quand tu regardes vraiment ce que Kara Zor-El a accompli dans les comics, le tableau est plutôt impressionnant. Voici ce que les gens ignorent sur Kara. Ce n'est pas une copie de Superman, elle est même plus âgée que lui. Elle a passé son adolescence sur Krypton, y développant ses muscles sous sa gravité plus forte et s'entraînant au combat avant même d'avoir des pouvoirs. Sa fusée envoyée sur Terre a passé des années dans l'espace, absorbant le rayonnement du soleil jaune. Elle est arrivée déjà chargée d'une manière que Superman n'a jamais connue. Elle n'avait pas des décennies de conditionnement lui disant de faire attention avec les humains. Elle utilisait simplement sa puissance. Toute sa puissance. Superman lui-même l'a expliqué. Kara paraissait plus forte uniquement parce qu'il a appris à se retenir, contrairement à elle. Cette différence est plus importante qu'on ne le croit. Alors, qu'apporte-t-elle réellement? Eh bien, à la base, elle peut soulever des millions et des millions et des millions de tonnes. C'est presque certainement un minimum, pas un maximum, parce que sa puissance augmente avec l'absorption solaire et qu'elle a très rarement été poussée à sa limite. La vitesse. Cela lui permet d'atteindre le mur de la source, littéralement à la limite de l'univers, plus rapidement que Superman ne le peut. Un temps de réaction assez rapide pour intercepter en temps réel les rayons Oméga de Darkseid. Les décharges d'énergie qui poursuivent leur cible à travers les dimensions et réécrivent la structure moléculaire au contact. Elle a survécu à un barrage dans Woman of Tomorrow, explicitement décrit comme suffisamment puissant pour détruire des galaxies. Elle a encaissé des coups de Doomsday, la créature qui a tué Superman, et a continué à se battre. Et son esprit fonctionne assez vite pour qu'elle puisse saisir quelques quintillons de lignes de code en un clin d'œil. Elle est aussi bien plus impitoyable que Superman. Formée personnellement par Wonder Woman, elle n'a aucun de ses instincts pour se retenir en plein combat. Supergirl, elle est assez puissante pour faire saigner Superboy Prime. Si tu ne sais pas qui c'est, Superboy Prime est une version de Superman, qui a complètement déraillé, est devenu l'un des êtres les plus dangereux de l'histoire de DC, a détruit plusieurs univers, a frappé les murs de la réalité elle-même, a modifié la continuité des comics avec ses poings. L'intégralité du corps des Green Lantern, des milliers d'entre eux, ont construit un mur de 300 miles d'énergie pure pour le ralentir et il l'a simplement traversé. Réussir à égratigner Superboy Prime est quelque chose que presque personne dans DC n'a réussi, et Supergirl l'a fait. Elle a aussi ébréché la peau de Darkseid à main nue, le souverain d'Apocalypse, elle lui a fait du mal. Superman était déjà en train de perdre face à une fusion de 3 Kryptoniens. 3 criminels de la zone fantôme ont fusionné en un seul être avec la force combinée de 3 Kryptoniens, et il a appelé Kara spécifiquement parce qu'elle était celle qui pouvait faire la différence quand lui ne le pouvait pas. Supergirl est aussi devenue une fois une Red Lantern et a affronté tout le corps des Green Lantern en même temps. Elle a produit du plasma brûlant comme du napalm, elle a soulevé un paquebot et a frappé Superman avec. Supergirl en tant que Red Lantern n'avait plus aucune limite interne qu'elle s'était jamais imposée. Ce qui en est sorti était considéré comme une vraie menace par la Ligue des Justiciers. Enfin, Supergirl a affronté l'Anti-Monitor, un être qui avait détruit plusieurs univers. À ce moment-là, elle a foncé droit sur lui de toutes ses forces, détruit la machine qui aurait anéanti les dernières terres, fissuré son armure et l'a tellement battu qu'il a été forcé de fuir sous forme d'énergie. Son corps était en ruine. La créature la plus dangereuse que DC ait jamais créée à cette époque, elle l'a fait fuir. Cela lui a coûté la vie, mais elle a gagné. Voilà le portrait honnête de Supergirl. Pas une acolyte, pas un Superman au rabais, une guerrière qui a fait saigner des destructeurs d'univers, qui a tenu tête à Darkseid et qui a vaincu l'Anti-Monitor dans un combat à main nue. La dernière file de Krypton. L'une des héroïnes les plus puissantes que DC Comics ait jamais créée. Alors, qui gagne? Eh bien, analysons cela. Commençons par la force parce que ces deux femmes sont incroyables. Supergirl peut soulever des millions et des millions de tonnes. Elle a fait saigner Superboy Prime. Elle a ébréché la peau de Darkseid à main nue. Elle a frappé Superman avec un paquebot, l'a envoyé valser à travers la grande muraille de Chine, l'a fait voler à chaque coup. Elle a tenu tête à l'Anti-Monitor. C'est vraiment impressionnant.
Mais Wonder Woman est tout aussi forte qu'elle. Diana a frappé un Batman doté des pouvoirs de Superman à pleine puissance et l'a envoyé sur la Lune. Elle a brisé le sceptre de Chronos à main nue, qui est censé être assez résistant pour contenir une force capable de détruire un univers. Elle a attrapé le soleil avec son lasso, elle a déplacé la Terre entière. Elle a terrassé des héros puissants comme Big Barda d'un seul coup et a même vaincu Zeus en lui coupant la jambe. Wonder Woman elle-même a dit que sa force et celle de Supergirl sont proches. Les comics confirment totalement cela. Cependant, la vitesse est le domaine où Supergirl a l'avantage le plus net. Kara vole jusqu'au mur de la source, la limite littérale de l'univers, plus vite que Superman. Elle intercepte les rayons Oméga de Darkseid en temps réel. Elle peut saisir des quintillons de lignes de code en un clin d'œil. Elle est immensément plus rapide que la lumière. Ce n'est vraiment pas comparable. Wonder Woman est rapide. Elle possède la vitesse d'Hermès. Elle a fait la course avec Flash. Ses réflexes de combat sont d'un niveau exceptionnel. Mais elle ne se déplace pas tout à fait à la vitesse d'un Kryptonien. Cet écart va compter dans ce combat. Ensuite, la durabilité. Ces deux femmes sont vraiment incroyables. Supergirl a survécu à un barrage censé pouvoir détruire des galaxies. Elle a encaissé des coups de Doomsday de Superboy Prime. C'est une Kryptonienne sous un soleil jaune. Les dégâts ne l'affectent pas vraiment et son endurance est pratiquement illimitée. Cependant, voici ce que Wonder Woman peut faire. Elle peut encaisser un rayon thermique à pleine puissance d'une Supergirl infectée et s'en sortir sans une égratignure. Elle l'a encaissé de Superman, de Darkseid, de Doomsday, des dieux. Toutes les deux sont vraiment presque impossibles à mettre à terre. Maintenant, quand on parle de pouvoir, c'est Supergirl qui l'emporte haut la main. Kara a la vision thermique, le souffle glacé, la vision au rayon X, une super ouïe, un super souffle, toute une liste de pouvoirs offensifs que Diana n'a tout simplement pas. La vision thermique en particulier, c'est un gros problème parce que c'est une attaque à distance. Diana ne peut pas riposter à distance. Le souffle glacé fait chuter les températures jusqu'au zéro absolu. Il n'y a pas de bracelet pour ça. Supergirl a beaucoup plus d'atouts. Mais voilà le truc, Wonder Woman a des armes. C'est là que le combat peut complètement tourner en sa faveur. Wonder Woman porte l'épée Godkiller forgée par Héphaïstos, explicitement magique, capable de tuer n'importe quel être divin. Elle a déjà réussi à entailler la peau de Superman. Elle l'a littéralement utilisée pour trancher la jambe de Zeus. Si elle peut faire ça au roi des dieux grecs, cela pose clairement un problème pour un Kryptonien. Elle possède le lasso de la vérité, incassable, quelque chose dont même Superman ne pourrait pas s'échapper. Avec ça enroulé autour de Kara, le combat change complètement. Elle possède les bracelets de soumission. Magique, il dévient les attaques énergétiques, ce qui signifie que la vision thermique devient beaucoup moins efficace. Même son diadème, elle peut l'utiliser comme une arme que Supergirl ne sait peut-être pas contrer. Chaque objet que Diana porte peut clairement être utilisé contre Supergirl. C'est ce qui arrive quand on combat des dieux et des êtres cosmiques depuis des milliers d'années. En parlant de compétences, Wonder Woman l'emporte largement et il n'y a vraiment pas photo. Diana s'entraîne au combat depuis des siècles. Elle a même été qualifiée de meilleure combattante au corps à corps de DC par nul autre que Batman. Elle possède la sagesse tactique d'Athéna comme bénédiction divine, ce qui améliore littéralement sa capacité à lire ses adversaires et à trouver des ouvertures. Elle a combattu Ares, Darkseid, Circe, Doomsday. Elle a inventé différentes techniques de combat que d'autres personnages de DC étudient encore aujourd'hui. Supergirl n'est pas comme ça. Elle est entraînée, elle maîtrise les arts martiaux kryptoniens. Wonder Woman elle-même l'a formée. Elle n'est pas inexpérimentée, mais elle est jeune, émotionnellement instable. Sa tendance naturelle ici est d'y aller à fond et rapidement, de submerger ses adversaires puis avec sa puissance brute plutôt qu'avec sa technique. Contre la plupart des gens, ça suffit. Contre Wonder Woman en particulier, c'est ce qui va la faire perdre. Maintenant, les arguments en faveur de Supergirl. Supergirl est bien plus rapide. Elle peut se déplacer et attaquer à des vitesses difficiles à suivre pour les réflexes de Wonder Woman. Elle peut asséner des centaines, voire des milliers de coups avant que la plupart ne réagissent. Sa vision thermique va poser problème tout au long du combat. Les bracelets de Wonder Woman peuvent l'arrêter, mais Diana doit être en train de bloquer activement et les bracelets ne couvrent pas tout en même temps. Ses pouvoirs lui donnent simplement de la portée et de la polyvalence. Souffle glacé, vision thermique. Wonder Woman n'a pas vraiment d'attaque à distance assez menaçante pour que Supergirl soit obligée de la prendre au sérieux.
Et si Supergirl se donne à fond dès le début, à pleine vitesse, pleine puissance, sans hésitation, eh bien, elle pourrait ne pas laisser à Wonder Woman le temps d'utiliser correctement ses armes ou ses compétences. Mais voici pourquoi le cas de Wonder Woman est finalement plus convaincant. Et honnêtement, tout se résume à ce qui s'est réellement passé dans les comics. Wonder Woman n'a jamais perdu un combat contre Supergirl lorsqu'elle essayait vraiment de gagner. Diana laisse l'imprudence de Kara se retourner contre elle. Elle n'a pas essayé de la surpasser en force ou en vitesse. Elle a analysé le combat, a laissé Supergirl s'épuiser et l'a mise à terre là où c'était nécessaire. Voilà ce que des millénaires de combats t'apporteront. L'écart de vitesse est réel ici, mais Wonder Woman a affronté des adversaires plus rapides durant toute sa carrière. Et elle ne gagne pas ses combats en essayant d'être plus rapide qu'eux. Elle les gagne en sachant ce qu'ils vont faire avant même qu'ils ne le fassent. La sagesse d'Athéna est réelle. C'est la capacité d'analyser un combat à un niveau qui rend presque tout désavantage physique insignifiante. Wonder Woman n'a pas besoin d'être plus rapide que Supergirl si elle connaît déjà la trajectoire de ses coups. Et le plus gros problème de Supergirl face à Wonder Woman, c'est justement sa volatilité émotionnelle. Où cela va devenir un handicap face à quelqu'un d'assez patient pour en profiter. Kara fonce, elle va vite, elle est émotive. Diana comprend ça, gère le rythme du combat, empêche Kara de mettre une vraie pression, utilise son épée, son lasso, au moment parfait pour en finir. Les armes magiques changent aussi complètement la donne. L'épée tueuse de Dieu coupe les êtres divins. Le lasso attache ce que Superman n'a pas pu briser. Les bracelets bloquent la vision calorifique. Oui, Wonder Woman gagne. Supergirl fait jeu égal au début. La vitesse, la puissance, les vrais problèmes. Mais Wonder Woman l'a battue à chaque fois qu'elle a essayé. La raison est toujours la même. Supergirl apporte la puissance. Wonder Woman apporte la puissance et des milliers d'années d'expérience pour savoir exactement quoi en faire. Wonder Woman gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur celle-ci, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'au bout, c'est incroyable. Merci beaucoup de regarder et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. Je vous verrai la prochaine fois.